Imagine étudier dans un pays au cœur de l'Europe, avec des universités d'excellence et des frais académiques quasiment gratuits. Et oui, en Allemagne, la plupart des étudiants ne payent quasiment pas les frais académiques ou payent des frais académiques très bas. Mais tu vas certainement demander comment t'inscrire, comment faire la procédure de visa, quelles sont les erreurs à éviter. Eh bien, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais décortiquer comment étudier en Allemagne en 2025. Déjà, cette vidéo s'adresse vraiment à des personnes qui sont à l'étranger, mais hors de l'Europe. Pourquoi? Parce que en Europe, le système est différent. Si tu étudies en Europe, c'est différent parce que j'ai fait Erasmus en Allemagne. La procédure est complètement différente. Déjà ça, il faut le savoir. Donc ça concerne vraiment si toi tu es hors de l'Europe, cette vidéo te concerne. Pourquoi choisir l'Allemagne comme pays pour ses études? Eh bien la première réponse à cela, c'est que l'Allemagne présente des avantages au niveau de l'excellence académique. Il faut savoir que l'Allemagne, c'est parmi les top 5 des pays industriels en Europe et aussi avec son historique, il y a eu beaucoup de scientifiques, de littéraires, de philosophes qui sont sortis en Allemagne et ça veut dire qu'ils ont une excellence académique. La deuxième raison, je dirais, c'est que tu vas côtoyer un monde qui est international, donc tu vas côtoyer des personnes venant de partout. Une chose est sûre, si tu parles que français, à la fin de ton parcours, tu parleras au moins 2 langues. L'anglais, l'allemand et peut-être d'autres langues encore de l'Europe du Nord. La troisième raison, je dirais, c'est que le travail est accessible. Tu peux avoir des contrats, en tout cas partiels, mais également tu peux avoir des contrats directement dans les entreprises où tu vas directement aller appliquer ce que tu apprends à la fac. Comment étudier en Allemagne en 2025? La première étape, c'est comment choisir l'université et sa filière. Ce que je te conseillerais, c'est déjà d'aller sur le portail officiel des recherches des filières en ligne. Sur ce portail-là, tu pourras chercher la filière que tu veux faire et en ce moment-là, tu pourras voir les universités qui sont reliées à ta filière. Bien évidemment, il faudrait différencier les universités publiques des universités privées. Il faut savoir également qu'en Allemagne, tu as 2 types de programmes. Il y a le programme en allemand et en anglais. Donc, à toi de faire le choix parmi les deux. La dernière chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a des formations ou des filières qui sont spécifiques, dédiées, qui sont sélectives pour les Allemands. Donc, sur ces filières-là, tu ne peux pas choisir, c'est uniquement réservé aux nationaux. La deuxième étape, c'est de préparer son dossier. Eh bien, la préparation de dossier, ça vient avec forcément à fournir les documents nécessaires pour pouvoir obtenir une pré-inscription dans une université allemande. Donc, tu auras besoin de ton bac, tu auras besoin d'un relevé de notes, tu auras besoin, si tu as déjà une licence, des relevés de notes, de l'attestation de réussite et bien d'autres documents, bien évidemment, y compris la lettre de motivation, ton CV et tout ça traduit soit en anglais, soit en allemand ou les deux en fonction des filières que tu veux postuler. Il faudrait également ajouter à cela le test ou les tests de langue qui sont recommandés, sinon tu vas devoir faire une année d'apprentissage de la langue. Mais la langue, en fonction de ce que tu as choisi comme cursus, si c'est en anglais, juste prouver que tu as un bon niveau d'anglais. Il faut savoir une petite anecdote pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur là où je parle d'Erasmus, en tout cas je mets juste là. En Allemagne plutôt, quasiment tout le monde parle anglais. C'est fabuleux, c'est incroyable et c'est génial parce que tu ne pourras pas te perdre, tu pourras au moins demander à des gens. Donc, si tu n'as pas encore des cours de langue en anglais, franchement, l'anglais vient à toi. Il y a tellement d'applications, tellement de ressources en ligne pour pouvoir t'aider à apprendre l'anglais. Attention, certaines candidatures se font via une plateforme, en tout cas comme un peu Campus France, qui s'appelle UniAssist. La troisième étape, c'est le visa et le financement. Honnêtement, pour tout vous dire, une des choses qui freine les étudiants à venir en Allemagne, c'est le visa, en tout cas les justificatifs de financement qui sont, je dirais, élevés. Contrairement à la France, en France, ce qui est reconnu, c'est que par mois, pour un étudiant, l'État ou la République française estime que 615 € suffisent. En Allemagne, le coût de la vie est un tout petit peu élevé qu'en France. Ça se traduit que
en Allemagne, ce qui est exigé pour un étudiant, c'est environ 900 et quelques euros par mois. Bon, tu vas me dire que c'était un peu trop, il y a certains qui sont en Allemagne qui dépensent moins, mais en tout cas, c'est parmi les exigences d'obtention de visa. Ça veut dire que tu dois bloquer un compte avec environ 11 000 euros. Ça fait un budget, mais il ne faut pas regarder au budget, il faut tout regarder également à la qualité des études, surtout que après la première année, en vérité, tu pourras travailler, tu pourras déjà faire des choses, tu pourras devenir autonome financièrement. Donc la première condition, c'est obtenir pour le visa, pour obtenir un visa long séjour, il te faut avoir tous les documents classiques, passeport, attestation, etc. Je ne reviens pas dessus. Attestation d'admission ou de préinscription dans l'université, ça c'est le must, mais aussi un compte bloqué, d'accord, un compte bloqué d'environ du coup 11 000 et quelques euros pour pouvoir prétendre à déposer un dossier dans une ambassade française, une ambassade plutôt allemande en tant que futur étudiant. Très important, quelles sont les dates, à partir de quelles dates il faut postuler. De manière générale, il faut commencer à partir de du 15 mai à juillet. Sachant qu'en Allemagne, il y a 2 rentrées en fonction de parcours que tu vas prendre. Il y en a qui commencent en septembre, d'autres qui commencent l'année suivante, je pense en février. Donc, mais en tout cas, la plage pour pouvoir postuler, c'est entre mai et juillet pour des formations qui sont sélectives, et pour les formations non sélectives, ça peut être prolongé jusqu'en septembre pour les inscriptions. Donc, tu as vraiment du temps, mais sachant que tu as 3 mois, tu dois t'y prendre 3 mois en avance pour postuler pour le visa. Donc, il faut pouvoir jauger tout ça et à postuler beaucoup plus tôt. Eh bien, la 4e étape, ce sont l'installation et la vie étudiante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Studentenwerk. Ça ressemble un peu au Crous en France et c'est vraiment eux qui gèrent les logements. Et franchement, pour avoir passé plus de 6 mois en Allemagne, le Studentenwerk est juste génial. Ils ont des logements qui sont assez spacieux. Et vastes, franchement ça se passe super bien. Comme je vous l'ai dit, le coût un peu plus élevé en France, je pense que j'étais à 250 pour un 9 mètres carrés, et en Allemagne c'est un peu plus grand, je pense que j'étais à 19 mètres carrés, je sais plus, mais en tout cas ça coûtait environ 400 euros. Donc vous voyez déjà le coût de logement est un peu déjà élevé, et il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de CAF en tant que tel comme en France. Une alternative au logement, ça peut être également la colocation classique, et puis peut-être les particuliers également. Le transport au quotidien, moi j'habitais pas loin de la fac, donc j'allais à pied ou le vélo. Mais le transport, l'idéal c'est de prendre un abonnement annuel pour réduire les frais. Le coût de la vie, pour mon expérience, franchement, avec 200 euros, on peut très bien vivre. Tu peux compter 50 euros ou 100 euros de sortie. Voilà. Donc, franchement, on avoisine les 900 euros, sinon les 800 euros, 700 euros qui est demandé en fait par les ambassades. Quelques conseils et les erreurs à éviter lorsqu'on veut étudier en Allemagne. La première des choses, c'est que si tu ne parles pas anglais ou si tu as du mal avec l'anglais, commence à apprendre la langue, au moins l'anglais. Je te conseille également, en tout cas je te recommande de commencer à apprendre l'allemand. Si dans le pays où tu te trouves, il y a une ambassade allemande, ça veut dire qu'il y a forcément quelque part des organismes qui donnent également des cours d'allemand. Donc inscris-toi, souvent c'est gratuit ou ça coûte très moins cher. Franchement, inscris-toi. Faire attention à vérifier en fait la reconnaissance de ton diplôme. Il faut faire attention qu'il soit bien reconnu, et surtout ne pas te prendre à la dernière minute pour la demande de ton visa. Et éviter de sous-estimer le coût de la vie, parce que franchement pour les calculs ça peut vite aller vers 700 à 1000 euros en fonction de l'année. Étudier en Allemagne peut vraiment représenter une opportunité unique pour pouvoir étudier dans les meilleures universités de qualité et rencontrer également des personnes de tout horizon. Donc, si vraiment ça t'intéresse de pouvoir augmenter, de pouvoir aller ailleurs pour étudier et obtenir en fait des connaissances au-delà de ta zone de confort, au-delà de ce que tu connais, l'Allemagne, je pense, ça peut être vraiment une grande opportunité pour toi. N'oublie pas, en Allemagne, franchement, il y a eu beaucoup de révolutions industrielles, que ce soit dans l'automobile, que ça soit dans plusieurs domaines. Donc c'est vraiment une opportunité pour aller apprendre. Es-tu prêt à sauter le pas? N'hésite pas à me mettre en commentaire, n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram et
WhatsApp sur lequel on diffuse énormément de tips, en tout cas pour les études à l'étranger et même des bourses. Surtout qu'en Allemagne, il y a beaucoup de programmes de bourses, donc n'hésite pas à rejoindre et n'hésite pas également à aller sur le site internet si tu veux être accompagné. Clique juste là sur étudierdifferemment.com et certainement on reviendra vers toi. D'ici là, porte-toi bien, on se retrouve à très bientôt. Peace.